titillé à cette gouvernance de la France, a décidé de façon belliqueuse à tenir un discours dont les Guinéens n'ont pas vécu. Parce que moi, je pouvais comprendre, je pouvais être d'accord avec lui, dans ce sens qu'il évoque cette situation pendant qu'on était capable de nous prendre en charge et puis faire vivre les Guinéens la vraie liberté. Mais il s'est substitué au colon blanc, donc c'était un colon noir. C'est autre chose, il n'y a pas de souci. On a compris. On a compris. On sait que la gestion de l'indépendance n'a pas été facile. Ça a été quand même un échec pour beaucoup de pays, pas seulement la Guinée. Ça a été un échec pour beaucoup de pays parce qu'on n'était pas prêt à être vraiment un pays normal comme la France, comme les autres pays qui étaient déjà là. Tu vois, mais dire que même entre nous, les hommes, c'est-à-dire dans un cercle aussi restreint de famille, il peut des fois vous arriver, vous, Alpha Barry, ou moi-même, que quelqu'un vous fasse une proposition, vous dites non, je préfère ma dignité que ça. C'est-à-dire, quelqu'un peut venir tout de suite vous proposer une proposition, vous faire une proposition, mais dans sa proposition, vous verrez que cette personne veut vous engager quelque part où certainement vous allez avoir de l'argent, mais avec cet argent, il y aura des problèmes après, ou bien vous allez perdre votre dignité. Mais vous-même, vous allez lui dire, vous préférez garder votre dignité avec votre pauvreté, mais vous n'allez pas vendre votre âme. Monsieur Touré, c'est différent. Oui. Une situation personnelle et une situation d'un État, c'est des situations différentes. Mais la Guinée n'était pas un État. En ce moment, les Guinéens qui vivaient à l'époque pensaient que avoir l'indépendance dans leur pauvreté était mieux que d'être dans l'exploitation, d'être sous la colonisation. Parce que cette colonisation-là, il y avait beaucoup de conséquences quand même. Hein. Elle n'était pas totalement... Non, n'accusez pas tous les Guinéens. C'est Sékou Touré qui a tenu ce propos. Et ces propos-là ne figuraient même pas dans le discours. Non, écoutez, il a tenu ce propos. Sékou Touré n'était pas seul. Saïf Oulaye a tenu son discours. Mais il n'y a pas d'arrogance. Certes que Saïf Oulaye n'a pas dit que nous voulons la liberté dans la pauvreté, mais lui aussi, il a affiché son niet à la communauté. Monsieur Touré, j'ai les discours avec moi. Oui. On n'a pas le temps. Sinon, j'allais prendre mon temps. Je vais lire les 2 discours. Oui. L'autre discours est un discours purement diplomatique. Politique, diplomatique. Oui, politique, mais foncièrement diplomatique. Oui. Mais tandis que le discours de Sékou Touré, je vous dis quelque chose, hein. Cette citation-là qu'il a improvisée n'était pas dans le discours. Dire que nous préférons, avec le temps, nous préférons la liberté dans la pauvreté à la richesse dans l'esclavage. Cette partie n'était pas dedans. Ça n'existait pas dedans. Mais tant que la Guinée, on ne va pas accepter de faire face à notre histoire et puis de l'assumer de façon responsable, le pays-là ne pourra jamais s'en sortir. Jamais. Nous avons un problème d'âme. Moi, et ce discours... Nous avons un problème d'arrogance et d'incompétence. Je ne peux pas accepter qu'on dise que c'est ce discours seul qui nous suit jusqu'à présent. Ce discours ne peut pas nous suivre jusqu'à présent. Des pays, comme moi je vous l'ai dit, depuis, certains pays ont pris leur indépendance dans le sang. Dans le sang, la Guinée est même partie les aider à combattre. Je vais vous rappeler un passage de Camara Lai dans son livre Dramouche, où il a rappelé, parce qu'il était venu dans le cadre des vacances, et au niveau de Kouroussa, et donc à travers ses amis et son père, il a participé à une réunion du bureau politique du PDG.
Donc, quand il a écouté les différents discours qui ont été tenus là-bas, il a dit que ce pays-là, d'où même l'idée de demander à son père qu'est-ce qui va être l'avenir de la Guinée. Donc, il a donné des explications à travers... Mais si ce sont les mêmes discours qui continuent aujourd'hui, est-ce que nous allons continuer à accuser Sékou Touré? Oui, parce qu'aujourd'hui, c'est le même discours. Moi, je vous avoue... On commence à compter par un. Je vous avoue qu'en 2000... Non, attendez-moi. Je vous avoue qu'en 2010, quand une fois on m'a invité c'était un meeting, bon, une sorte de meeting parce que c'était dans une salle que le RPG tenait un meeting ce jour-là, quelque part dans Harlem. Je me souviens, ce jour-là, j'étais venu avec l'ARAC, on nous a invités. En ce moment, c'était les élections de 2010. On était au premier tour. Entre les deux tours ou le premier tour, je ne me souviens plus, mais Alpha n'était pas d'abord en ce moment au pouvoir. Mais l'ARAC peut témoigner ça. Quand nous sommes venus, c'est Fadiga qui nous a invités. Fadiga, il est là, il peut aussi témoigner, s'il m'écoute. Ce jour-là, c'est Fadiga qui nous a invités. L'ARAC et moi, on est venus. Mais, il y a eu un discours, 2 discours. Le 3e discours, j'ai dit, l'ARAC, allons-y, sortons d'ici. C'était des discours qui n'avaient rien à voir avec la politique. C'est des discours belliqueux et arrogants. Des discours qui n'avaient absolument rien à voir avec la politique. C'est-à-dire, d'une manière que vous avez des intellectuels devant vous, vous voulez les convaincre pour qu'ils rejoignent votre parti, pour former un bloc. Et ce sont les discours comme ça que vous allez tenir. Moi, je dis tout de suite à l'ARAC, tu sais quoi, quittons ici, ça, moi, je ne ferai pas partie d'un tel truc. On a quitté automatiquement. Mais ce sont les mêmes discours qui se tiennent en Guinée un peu partout. Quand il y a les élections, ce sont les mêmes discours ethnocentriques qui se tiennent de tous les côtés de la Guinée. Pourquoi cela n'a pas changé depuis l'indépendance jusqu'à maintenant? Pourquoi cela n'a pas changé? On ne peut pas rendre un seul homme responsable de tout ça. Monsieur Touré, il y a une responsabilité de la population. Monsieur Touré, présentement, nous parlons du 28 septembre. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont présentés devant le juge qui n'étaient pas sur le terrain. La responsabilité d'une équipe est une responsabilité partagée. Pour compter, on commence par 1. Quand on dit 0, 0 c'est 0. On dit 1. Présentement, nous parlons de la 64e année d'indépendance de la Guinée. Mais vous-même, vous l'avez rappelé. Pourquoi, de 58 à nos jours, il y a un discours que certains sont en train de tenir et entretenir. Donc, il faut qu'on se dise la vérité. On ne peut pas parler du retard et de l'échec, de la réussite de la gouvernance guinéenne sans parler du cas de Sékou Touré. Ce n'est pas possible. Il a été la première personne à induire les Guinéens dans l'arrogance et dans des discours belliqueux. Et il faut qu'on se débarrasse de cela. Pour se débarrasser de cela, il faut qu'on accepte la vérité. Toi, tu dis que je suis votre employé. Vous me payez par mois. Donc, ma vie, la vie de ma famille et toutes mes activités dépendent du salaire que vous me donnez à la fin de chaque mois. Maintenant, je n'ai pas d'autre chose. Je n'ai pas autre chose
je n'ai pas un autre point sur lequel je peux m'appuyer. Je viens vous dire, moi, M. Touré, moi, je veux être indépendant. L'indépendance, ce n'est pas comme ça, ce n'est pas un rêve comme ça. C'est quelque chose qui se prépare. Ça se prépare. Mais tu n'es capable, capable de rien, sauf des gros mots ou des paroles. Toi, tu dis que tu veux être indépendant. La France a raison. Si la Guinée a cru être capable de se prendre en charge, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il faut partir. Mais vous pensez que la France, c'est la France qui allait nous donner cette opportunité et de nous prendre en charge pendant qu'ils nous ont exploité 60 ans, 70 ans, voire même plus depuis qu'ils sont chez nous, hein, depuis que les Français sont en Afrique, ils sont en Guinée. S'ils avaient voulu nous rendre vraiment un pays autonome, et ils allaient nous donner. La France ne nous a pas. Il n'y avait même pas de transfert de technologie. Non, mais écoutez, il n'y avait même pas de transfert de technologie. Quand aujourd'hui, la junte militaire dirigée par le rebelle Mamadi Doumbouya vient nous parler de la récupération des patrimoines bâtis et non bâtis de l'État, nous avons hérité ça de la colonisation et puis de la France. Ils ont investi leur argent, leurs sous. Certains, pas tout. Parce que certains bâtiments sont tombés dans le portefeuille de l'État avec l'emprisonnement de certains Guinéens. Tout n'appartenait pas à la France. Tout n'appartenait pas à la France. Quand on dit que certains sont tombés dans le portefeuille de l'État, c'est parce que quelqu'un d'autre s'est mis à construire. Et qui a construit? Je vais prendre le cas, par exemple, de l'usine de Préa. Des Guinéens. Mais parmi les employés de l'usine, les 90% c'était des Guinéens. Vous savez combien de personnes cette usine a entretenu? Combien de familles? Mais c'est des milliers de familles. Donc, dans une collaboration d'intérêts pécuniaires, chacun gagne. C'est dans ce sens que la France a investi en Guinée. Et lorsqu'ils n'avaient plus d'intérêt, ils ont décidé de lancer cette opération de décolonisation pour améliorer les choses et préparer les futurs dirigeants à être dans la logique politique, économique et financière de la France. Mais bien sûr, mais jusqu'à dans présent, la logique de la France. Nous continuons à coopérer avec eux, oui ou non? Mais nous continuons à coopérer, c'est chose qu'elle aurait dû faire depuis l'accession à l'indépendance. Elle aurait dû faire la même chose. Monsieur Touré, nous vivons aux États-Unis d'Amérique. Vous avez rappelé, les États-Unis d'Amérique ont été des États colonisés par l'Angleterre. Mais lorsqu'ils ont décidé de se départir de la colonisation et d'être dans leur peau, mais ils se sont préparés d'abord. Ils ne se sont pas levés comme ça un matin bonheur pour dire que nous voulons être indépendants. Non. Et ce qui est insultant dans tout ça là, c'est quand on promet à un peuple la liberté et qu'on fait vivre ce peuple-là l'enfer. Voilà, ça c'est un autre débat, je vous ai toujours dit. La gouvernance après l'indépendance, c'est un autre débat que nous avons déjà eu ici à plusieurs reprises. Et aujourd'hui, il faut se poser la question, que faut-il faire maintenant pour que les choses changent? Pour que les choses changent dans notre pays. Parce que les mêmes discours continuent, la même gouvernance de la Guinée continue. Ce sont des hommes qui changent de casquette, mais la même façon de gouverner reste. C'est le même système. Voilà, le système est très enraciné de telle manière que c'est très difficile de le changer. C'est un système arrogant, un système dans lequel
des gens qui ont été les mamelles des discours belliqueux et continuent de patauger. Donc, ce qu'il faut à la Guinée de nos jours, c'est de sortir de l'arrogance, reconnaître ce que nous pouvons faire de nous-mêmes et reconnaître ce que les autres peuvent apporter pour l'amélioration des conditions sociales et sociétales de nos compatriotes. Donc, c'est ce que nous avons besoin. Moi, Alpha Bari, si je ne suis pas capable de quelque chose et que c'est vous, M. Touré, qui pouvez m'aider pour que je m'améliore dans ma vie et dans mon travail, il faudrait que je le reconnaisse et que je l'accepte. Mais tu ne peux pas rester, tu n'es capable de rien et puis tu continues à être arrogant, à tenir des discours belliqueux et dire que tu vas sortir dans tes difficultés. Ce n'est pas possible, M. Touré. D'accord. Maintenant, je vais sortir du débat guinéen. Revenons pour le cas du Burkina. Rapidement, nous avons beaucoup de mains levées. On va vous donner 3 minutes juste. Après, on fera des commentaires au fur et à mesure. Revenons sur le cas du Burkina. Il n'y a pas de problème. Pour le coup d'État, moi, je condamne énergiquement le coup d'État. En tant que républicain, je le condamne. On n'a pas besoin de coups d'État pour améliorer ou changer la vie. L'armée a un rôle régalien. C'est pourquoi il y a des départements. Il y a le ministère de la Défense, il y a le chef d'état-major général des armées et il y a les autres démembrements. Lorsque dans un pays, les forces de défense et de sécurité constatent dans leur mission constitutionnelle qu'il y a des défaillances, il faut remonter l'information au niveau de l'exécutif et ensemble décider de qu'est-ce qu'il faut faire. Mais l'armée n'est pas faite pour diriger un pays ou pour être à la présidence de la République. Celui qui souhaite être président, mais il faut enlever la tenue, il va aller créer un parti politique et te lancer dans la course. Mais il faudrait qu'on mette fin à ces coups d'État en Afrique. Il faut l'interdire et mettre fin. Celui qui fait un coup d'État, c'est là où... Mais comment ça c'est une assertion. Comment mettre fin à ces coups d'État si les démocrates, ceux qui se disaient avant d'accéder au pouvoir démocrate, par exemple, si je prends le cas d'Alpha Condé, qui a passé 40 ans à chercher le pouvoir, disant que les autres ne sont pas démocrates, il est venu, il a fait 2 mandats, et le temps pour lui de partir, il dit que la démocratie, ce n'est pas le nombre du mandat. Et il a changé la constitution, il est resté. Lui, c'était une référence pour beaucoup de générations. Et Alassane Ouattara, la même chose. Macky Sall est sur presque la même voie. Ces gens qui se sont dit démocrates, si ces gens-là continuent à s'éterniser au pouvoir, que voulez-vous que les militaires fassent? Parce que c'est ce que j'ai dit à l'entame de ce débat. De la manière dont le pouvoir est exercé en Afrique, qui ne veut pas être au pouvoir? Vous êtes un demi-dieu. Vous avez le pouvoir de décret. Vous avez, c'est-à-dire, vous défaites, vous avez la vie et la mort, le droit de... C'est vous qui faites tout. Vous avez un grand pouvoir. Monsieur Touré, c'est vous qui ne veut pas être là? Non, aucune loi ne dit que la vie ou la mort des citoyens est dans les mains du président. Je ne dis pas que vous avez, c'est une loi qui le dit, mais c'est une façon de dire. Si vous êtes, c'est-à-dire l'homme a tout fait. Regardez par exemple aux États-Unis. Vous avez Joe Biden, il fait son travail. Vous avez la maison, vous avez le House, vous avez le Sénat. Chacun fait son travail. Il y a une limite pour Joe Biden. Il y a une limite pour le Sénat. Il y a une limite pour la maison, pour le House. Tout ça. Mais en Guinée, c'est-à-dire vous êtes en Afrique, surtout occidentale, quand vous êtes président, c'est-à-dire tout le monde veut être à votre place. Tout le monde, parce que vous avez un pouvoir tellement exorbitant, vous avez tellement c'est-à-dire, la richesse de ce pays est à votre guise de telle manière que ce fauteuil-là est trop courtisé. Est trop courtisé par tout le monde. Parce que vous êtes libre. Après le mandat, vous n'avez de compte à rendre à personne. Et ceux qui sont censés être des images, des symboles pour la nouvelle génération, sont en train de s'éterniser au pouvoir.
Comment voulez-vous que les jeunes ne passent pas à l'action? Ils vont le faire. Chacun se dit trahi. Quand Mamadi Doumbouya est venu au pouvoir en Guinée, ses collaborateurs, les Alia Kamara et autres, se sont vus trahis automatiquement, éloignés. Aucun membre des forces spéciales n'est rentré dans le gouvernement. Aucun membre des forces spéciales qui ont pris le pouvoir avec Mamadi Doumbouya n'a eu un poste vraiment de privilège. C'est la même chose qui s'est passé au Burkina. Si les jeunes qui se sont sentis trahis passent aujourd'hui à l'action, s'ils ont la possibilité, mais le président là-bas, s'il a trahi ceux avec lesquels il a fait le coup d'État, il n'a que ses yeux à prôner. La même chose pour pleurer, la même chose pour Mamadi Doumbouya. Si les gens des forces spéciales se disent aujourd'hui en Guinée qu'eux aussi, ils sont trahis et qu'ils font quelque chose contre le régime de Mamadi Doumbouya, c'est Mamadi Doumbouya qui l'aurait cherché. Sinon, si vous avez pris le pouvoir avec des gens, pourquoi ne pas aller ensemble de la même manière que vous avez commencé, mais nous savons en Afrique ce qui se passe. C'est le même conseil qu'on donne à chaque personne qui vient au pouvoir. Quand tu viens au pouvoir, débarrasse-toi des gens qui t'ont aidé à monter, sinon c'est eux qui vont te descendre. C'est là que tout le problème commence. C'est de là que tous les problèmes commencent pour les militaires qui viennent au pouvoir. Parce que les exemples ne finissent pas. Les exemples ne finissent pas du tout. Monsieur Touré, le coup d'État ont été Moi, je n'encourage pas le coup d'État. Je ne suis pas en train de parler comme si j'encourageais le coup d'État. Non, je ne suis pas un adepte de coup d'État, et loin s'en faut. Mais quand on monte au pouvoir, quand on a des exigences, quand on a des engagements, parce qu'on ne se regroupe pas avec des gens pour faire le coup d'État sans prendre des engagements les uns envers les autres. Mais si vous faillissez, il arrive à un moment que vous vous séparez de ces engagements, et les conséquences vont tomber. Bien sûr, bien sûr. Ah oui. Donc, M. Touré, je vais rester en ligne. Il n'y a pas de souci. Oui. Merci à vous. Et je reviendrai à vous plus tard pour le procès du 28 septembre, parce que là aussi, il faut qu'on en parle. On a vu Dadis Camara à la barre, Toumba Diakité, et qu'est-ce que cela nous donne comme enseignement, et qu'est-ce que cela doit donner aux futurs gouvernants de ce pays comme enseignement. Quand vous voyez un ancien président à la barre, un ancien aide de camp du président à la barre, et vous qui êtes aux affaires aujourd'hui, qu'est-ce que cela vous enseigne? Qu'est-ce que cela peut vous procurer comme conseil? Ce projet est un théâtre. Voilà. Mais donnons le temps au temps. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va revenir sur les panélistes, chers auditeurs. Je vais prendre une courte pause. Une courte pause. Restez connectés et je reviendrai à vous tout à l'heure. Encore une fois, vous êtes en direct ce samedi 1er octobre 2022 sur la plus guinéenne des radios, la radio Mascotte internationale. En tant que Guinéen, j'ai honte. J'ai honte d'appartenir à un pays dont le président est un menteur. J'ai entendu le président dire il n'y aura pas de recyclage. C'est un mensonge. Et la justice sera la boussole qui orientera chaque citoyen guinéen. Je n'ai pas d'autre ambition que celle de la mission de rassemblement de la Guinée. C'est un menteur. Émission de tous les samedis soirs, auditeurs de la radio Mascotte internationale, vous êtes les meilleurs, la plus guinéenne
Les radios vous reçoivent chaque samedi à partir de 18h00 heure de New York dans son émission Place aux idées et au débat. Encore une fois, merci pour votre fidélité à la radio Basse-Côte Internationale. « 64 ans de l'indépendance de la Guinée, ça se fête ou certains pensent qu'il faut se recueillir. Moi, je dis qu'il faut se remettre en cause. Tirer des leçons de ces 64 années de vivre ensemble en tant que Guinéens. Confusion du côté de Burkina Faso, le jeune militaire de 34 ans qui a annoncé de démettre le président Damiba est toujours, pour le moment, selon des informations que nous recevons, en une certaine difficulté d'imposer son pouvoir. Le président est déchu, n'étant pas sous son contrôle, a lui aussi lancé son communiqué à l'envers des putschistes de revenir à la raison pour éviter au Burkina un bain de sang. Donc, de ce côté, la situation n'est toujours pas clarifiée. Nous savons que dans son premier communiqué, il a dit que après que les forces vives de la nation et les putschistes se retrouvent, un président sera désigné. Il peut être un civil ou un militaire. Donc, pour le moment, il ne s'est pas proclamé officiellement président du Burkina ou président de la transition et du Burkina pour le moment. Voilà, il cherche à imposer d'abord le putsch. « 28 septembre 2009 et 28 septembre 2022, le procès a enfin vu le jour, ce qui a été un acte dont beaucoup Guinéens attendaient depuis ce massacre 2009 sous la magistrature du capitaine Moussa Dadis Camara. De ce procès, on parle officiellement d'une centaine de morts, 150, d'autres 160 officiellement, mais certains également nous parlent de charniers à certains endroits de Conakry qui ne sont jusqu'à présent pas identifiés. Mais il y a des témoins. Donc, nous demandons à cette cour spéciale de faire un pas vers ces coins qui sont indiqués, vers Fabang et autres, vers l'aéroport là-bas, tous les coins qui ont été, en tout cas, identifiés, qui ont été dit, qu'on a identifiés, les coins dont certains témoins ont dit avoir jeté des corps, doivent être réellement regardés par le procureur ou le président de la Cour. Je ne sais pas c'est le travail de qui, on va demander à Lamine tout à l'heure, qui doit faire ce travail. Mais s'il y a des charniers, il faut les retrouver. Parce que
beaucoup de témoins quand même, des témoignages corroborent sur l'existence de ces charniers. « 2 octobre 58, 2 octobre 2022, nous en parlons, chers auditeurs. Quelles leçons allons-nous tirer de nos 64 années en tant que nation guinéenne? Voilà. Nous allons maintenant prendre les auditeurs et panélistes qui souhaitent s'exprimer. Vous êtes nombreux. Voilà, nous avons une heure maximum à débattre. Je vais prendre Chérif Diallo. Monsieur Chérif, vous êtes là depuis très très longtemps, j'avoue. Bonsoir et bienvenue sur la radio Basse-Côte Internationale. Oui. Ça va? Bonsoir Monsieur Touré, comment allez-vous? Je vais très bien, et vous? Oh Dieu merci. Vous m'entendez très bien là? Oui, moi en tout cas je vous entends bien, oui. Ok. Avant tout d'abord, bonne fête de l'indépendance à tous les Guinéens, malgré que cette indépendance nous a rapporté peu de progrès. Je dis bonsoir à tous nos fidèles auditeurs et auditrices. Je vais commencer à dire que ce qui était l'objectif de l'indépendance vient d'être réitéré pour les Guinéens encore. Qu'est-ce qui nous montre que depuis l'indépendance, on est là à tituber. La semaine qui s'écoule là, la CAF nous a dit, qu'on ne peut pas organiser la compétition africaine. On nous a retiré l'organisation de cette grande compétition africaine. Pourquoi? Certains ont dit que c'est parce qu'on n'a pas des infrastructures qui permettront à cette compétition de se dérouler chez nous. Depuis que la Guinée a eu son indépendance jusqu'à nos jours, combien de stades dignes de ce nom qu'on a? Combien? Ah ouais. Il faut compter. Ça c'est quelque chose qui est très palpable. Mais on avait que tout le règne de la Révolution, sous la Révolution, on n'avait que le stade du 28 septembre. Et là, toutes les 24 années de Sékou au pouvoir, on n'avait que le seul stade qui était dans les normes des compétitions internationales. Monsieur Touré. Aujourd'hui, ce stade est devenu caduc. Aujourd'hui, il est caduc. Depuis 84, jusqu'à l'an 2022, combien de stades de haut standing on a en Guinée? Si on travaillait, on pouvait avoir 10 actuellement, si on travaillait. Normalement, on devait avoir un stade de haut standing dans tous les gouvernorats. Chaque gouvernorat devait avoir un stade. Les 7 régions que la Guinée connaissait au centre primaire, toutes ces régions devraient avoir un stade digne de nom. Digne de nom. Malheureusement pour nous, l'indépendance nous a été miroitée. L'indépendance, ce qu'on attendait de l'indépendance, nous a pas été ce qu'on sous-entendait. Mais malgré tout ça, moi, c'est pas ça qui me carotte de l'esprit aujourd'hui. C'est après tout ce qu'on a dit sur les colons, tout ce qu'on a donné comme négativité sur la colonisation. Aujourd'hui, nous-mêmes, on a eu la chance de travailler pour notre patrie, la chance de faire notre nation une nation où il devrait faire une nation de phare pour l'Afrique de l'Ouest. On a toutes les